salaamaaleykum mbokk internetu IM Télé International Média TV première chaîne de la banlieue ñu ngi leen di nuyu ziar leen bu baax a baax di am mbégte ak contentement ànd ak yéen ci seen revue des titres du samedi 3 août 2024. Revue des titres bi nag on va commencer par le journal qui s'appelle L'Éveil. L'Éveil nous parle prochaine campagne agricole. La Sonacos promet 7000 emplois saisonniers. Taxawu Sénégal, Khalifa Sall écarte toute alliance avec le nouveau régime. buñ jógee foofu dañuy ñëw ci Le Soleil, journée de la mobilisation citoyenne et de l'arbre du 3 au 4 août, reboiser pour survivre. Il y a aussi sapeurs-pompiers, une nouvelle caserne à Keur Massar. Le journal L'Indépendant nous parle de UEMOA, rapport annuel de la commission bancaire, hausse de 10,0% du PNB, célébration journée de l'arbre à Touba. Benno menace de saboter la manif. Accident, corruption sur la route, Jean Bétine sort le bâton. Le Dakarois quotidien, ñoom ñu ngi indi la protection de la Falémé sur un rayon de 500 mètres. Interdiction triennale du moins des activités minières. Scandale FONGIP, CMS, le porte-parole d'Aïdja Mbodj libéré, 2 poids, 2 mesures. Le quotidien nous parle de ANSD, conditions de vie des ménages. La pauvreté prend l'ascenseur, 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans, les ménages tenus par les femmes moins impactées. Bés bi le jour, journal boobu nag mi ngi mettre en avant dossier assainissement, l'arbre qui cache la forêt. Serigne Mboup sur la préférence nationale du régime, il risque de faire la même chose que Macky. L'Observateur nous parle de la précarité de l'emploi, la cote d'alerte. Reportage, site de recasement de l'aéroport et hangar des pèlerins. Sur les sentiers de la désolation, de l'inquiétude et de la misère, c'est une bombe sociale. Banja, la mort tragique de 2 frères germains dans un accident. Le ministre de l'Intérieur, Augustin Tine, promet des mesures énergiques. Dañuy ñëw ci ñi nga xam ne moom mooy le grand panel quotidien qui parle de la violence en milieu scolaire. Une priorité de la tutelle. Plus de 87% des enfants touchés au Sénégal. Brigade des sapeurs-pompiers, Keur Massar inaugure son centre d'incendie et de secours. Prix de denrées de première nécessité quand le marché impose sa réalité. Effondrement d'une dalle à Yeumbeul, un enfant frôle la mort. Journal Dakar Presse, nouveau plan de circulation à Dakar. Le BRT dicte sa voie. Les charrettes et autres pousse-pousse entre guillemets enlèvent du décor. Ils sont interdits de circuler sur le tracé du BIS. Récurrence des accidents de la route. Jean-Baptiste Tine, tense des forces de l'ordre. Gendarmerie de Keur Massar, Diégou Diop, convoqué ce lundi 5 août. Sud Quotidien, mi ngi ñuy indi li nga xam ne moom mooy grand oral dans une assemblée nationale sous contrôle de l'opposition. Sonko au défi de la majorité.
campagne nationale de reboisement, Touba lance la 41e édition. Reconquête du statut du Comité sénégalais des droits de l'homme, le forum du justiciable, entre guillemets, presse, Père Amsatou Sow Sidibé. Les Échos. Les Échos, journal bi mi ngi wax tey ci li nga xam ne moom mooy accident tragique sur les routes du Sénégal. Jean-Baptiste Tine ramasse tout le monde. Parcours. Modulo, le maigrichon devenu un roi. Business. Viviane lance un resto-club au plateau et encense Bouba Ndour. Journal La Tribune. Entre le jeudi 25 juillet et le vendredi 2 août 2024, 25 personnes tuées dans des accidents de la route. Crédit Mutuel Sénégal Fongip, y a-t-il deux poids, deux mesures sur cette affaire? Nécrologie, l'arène politique endeuillée. Alioune Mar, maire de Rufisque Ouest, rappelé à Dieu. Source A, journal boobu nag aussi mi ngi mettre en avant 20 morts en l'espace de 10 jours sur nos routes. L'hécatombe. Sanctions financières du CNG sur les leaders prêts à affronter cris, émeutes au franc, favoritisme dans la lutte, les coups KO de Alioune Seye. Dañuy ñëw ci ñi nga xam ne moom mooy la Libération, agence pour la promotion et le développement de l'artisan, un pillage en toute impunité. Recrudescence des accidents de la circulation, les vérités de Jean-Baptiste Tine. Trafic intérieur de drogue à Bignona. Malamine Badji, chef du village de Bala Bassène, condamné à 10 ans de prison ferme. Le journal 24 heures nous parle des services de contrôle et recrudescence des accidents de la route. Jean-Baptiste Tine met le doigt dans la plaie. Ousmane Sonko a raison sur le voile du moins. L'Afrique a montré son originalité à travers l'université Touba. Le journal Rewmi Quotidien, 3 morts sur la route de Bandia. L'hécatombe se poursuit. Le Dakarois Sport nous parle de judo, éliminé au deuxième tour des Jeux olympiques 2024. Manick Ndiaye déçu. J'ai fait mieux qu'à Tokyo, mais je veux plus. Ousmane Ndoye contente du comeback de l'UASU. J'en suis un pur produit. Journal Tribune Sport, Jeux olympiques 2024. La France écarte l'Argentine et se qualifie en demi-finale. Jeux olympiques 2024. L'Égypte élimine le Paraguay et file en demi-finale. Le journal Record mi ngi indi li nga xam ne moom mooy Jeux olympiques 2024 football quart de finale. Carré d'As Maroc, Espagne et France Égypte. Foot féminin, tournoi UFAO à deuxième journée. Les Aigles aux testeurs des Maliens et de Yaïs Mandé. CAN 2025 éliminatoire première et deuxième journée. Le Sénégal reçoit le Burkina le 6 septembre. Les Lions au Burundi le 9 septembre. On va terminer avec le journal bi nga xam ne moom mooy Rewmi Quotidien. Rewmi Quotidien Sport plus ñu ngi wax ci Jeux olympiques Paris 2024.
La championne d'Afrique en titre du triple saut, Salissa, éliminée. Marie-Josée Talou écrase tout sur 100 mètres. Le Maroc file en demi-finale. UFAO U20, le Sénégal dans le groupe de la mort avec la Gambie, le Mali. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui suñu mbokk internet yi. J'espère que vous avez bien saisi. Bu ngeen bëggee am plus d'informations da ngeen di dem ci site bi, vous allez voir là-bas, il y a toutes les informations qu'il vous faut. bu ko defee nag dama leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah ci seen beneen revue des titres. ànd ci mbégte ak contentement bu baax a baax. maa ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay ci seen taxawaay. Merci beaucoup, à la prochaine incha allah.